Voici notre chez nous, la bonne vieille Terre. Éloignons-nous, très très loin, jusqu'à environ 100 000 années-lumière. Voilà, d'ici, on peut voir notre galaxie tout entière, la Voie lactée. On dirait un immense disque brillant dans l'obscurité. Mais de nouveaux modèles suggèrent que ce qu'on ne voit pas, c'est que ce disque lumineux flotte en réalité à l'intérieur d'une gigantesque crêpe faite de la mystérieuse matière noire. Des crêpes, ça me donne faim. Envie d'en savoir plus? Suivez-moi. La Voie lactée, c'est un colossal moulinet tournoyant dans l'espace. Si vous sortez par une nuit claire, loin des lumières de la ville, vous verrez une bande laiteuse et brillante qui traverse le ciel. Cette traînée lumineuse, c'est notre galaxie, et on la regarde de l'intérieur. On se trouve sur l'un des bras extérieurs, le regard tourné vers le centre, dense et éclatant. Notre galaxie compte près de 400 milliards d'étoiles, et notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire perdue dans cette foule immense. Pourtant, à l'échelle de l'univers, notre immense maison n'est en gros qu'un grain de sable sur une plage infinie. L'univers observable s'étend sur plus de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Il contient des milliards d'autres galaxies. Ça fait tellement de zéros que ça vaut le coup d'en parler. Alors, revenons plus près. Qu'est-ce que ça signifie d'être posé sur une gigantesque dalle plate de matière noire? Eh bien, la matière ordinaire compose tout ce qu'on peut réellement observer. Elle forme les étoiles brillantes. Elle constitue les planètes rocheuses. Elle compose notre corps. La matière ordinaire interagit avec la lumière. Donc, nos télescopes la mesurent. La matière noire, c'est l'inverse. Elle est invisible et ne réfléchit pas la lumière. Et pour autant qu'on sache, elle n'interagit avec la lumière d'aucune manière directe. Les scientifiques savent que cette matière existe grâce à la gravité. La Voie lactée tourne à environ 210 km par seconde. À cette vitesse, les étoiles extérieures devraient littéralement être éjectées dans le vide spatial. Elles devraient s'envoler comme des gouttelettes d'eau projetées d'une balle de tennis mouillée. La gravité générée par toutes les étoiles visibles n'est tout simplement pas assez forte pour maintenir la galaxie en un seul morceau. Il doit forcément y avoir bien plus de masse invisible créant une gravité supplémentaire. Cette masse cachée, c'est la matière noire. Elle représente environ 85% de toute la matière de l'univers. Elle agit comme un squelette invisible qui maintient les galaxies ensemble. Sans elle, la Voie lactée se disloquerait complètement. Mais d'habitude, on imagine la matière noire comme un halo sphérique autour d'une galaxie, un peu comme un cocon invisible. Cette étude récente suggère qu'à une échelle bien plus grande, la Voie lactée repose à l'intérieur d'une vaste nappe sombre, quelque chose qui ressemble plus à une crêpe qu'à une boule. Notre région présente 3 indices. Les galaxies voisines forment une structure plate. D'immenses vides se trouvent à côté, et l'expansion locale semble étrangement régulière. L'étude avance que cela pourrait faire partie d'une même forme plus grande. Selon le modèle, la Voie lactée et ses voisines se trouveraient dans une vaste concentration de matière noire en forme de crêpe, s'étendant sur des dizaines de millions d'années-lumière. Une grande dalle aplatie de masse invisible. Cette masse pourrait façonner tout le voisinage cosmique. Elle pourrait attirer les galaxies en un arrangement plus plat, plutôt que de les laisser se répartir uniformément. Elle pourrait aussi créer des régions plus vides au-dessus et en dessous de cette couche. Elle expliquerait même la régularité des mouvements. Si les galaxies voisines se déplacent à l'intérieur d'une structure bien plus grande, alors leurs trajectoires sont guidées par cette structure. Le flux de Hubble, si tranquille, n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être un indice. Les astronomes n'ont pas observé cette nappe sombre directement, mais ont raisonné à rebours à partir des mouvements. Ils ont mesuré où se trouvent les galaxies proches et comment elles bougent. Puis se sont demandé quel type de masse cachée produirait ce schéma. La réponse n'était ni un amas, ni une sphère, ni un nuage aléatoire. C'était une structure aplatie à une échelle colossale. Alors, comment trouver une structure invisible géante qu'on ne peut absolument pas voir? Eh bien, on observe ce qu'elle provoque. Les scientifiques ont suivi le mouvement de galaxies isolées près de nous et les ont utilisées comme des balises lumineuses dans l'obscurité, révélant comment une gravité invisible les attire. Puis, ils ont lancé des simulations pour tester quel type de structure cachée pouvait créer ce schéma. Une grosse sphère invisible ne collait pas vraiment, parce que la gravité d'un nuage rond attirerait les choses vers l'intérieur de manière plus uniforme. Une forme large et plate correspondait bien mieux aux observations. Cette structure aplatie change notre façon d'expliquer notre coin de l'univers. Elle agit comme une immense table invisible, sur laquelle les galaxies ont tendance à s'aligner.
Du coup, l'espace juste au-dessus et en dessous est vide. Ça explique pourquoi on a ces gigantesques zones d'espace inhabitées tout près de nous. Cette crêpe, c'est comme une charpente cachée qui maintient notre coin de l'univers bien organisé. Et cette structure cachée ne se contente pas de déterminer où se placent les galaxies. Elle pourrait aussi se déplacer dans un flux cosmique plus vaste. La crêpe entière de matière noire fonce à travers l'espace. On surfe sur une vague cosmique à travers l'espace à une vitesse complètement folle. Toute cette nappe plate est entraînée vers une région dense de l'espace que les astronomes appellent le grand attracteur. C'est l'ancre gravitationnelle de notre univers local. En gros, c'est une région dense et compacte contenant des dizaines de milliers d'autres galaxies regroupées les unes contre les autres. Toutes ces galaxies combinées créent une quantité de masse absolument colossale. Ce poids génère une attraction gravitationnelle si intense qu'elle déforme le tissu même de l'espace. Elle force tout ce qui se trouve dans un rayon de centaines de millions d'années-lumière à tomber vers elle. Elle agit comme le point le plus bas d'un immense paysage cosmique, entraînant toute notre crêpe de matière noire avec elle. Et le plus dingue, c'est qu'on ne peut toujours pas voir cette structure. Le grand attracteur se cache derrière l'épaisse bande lumineuse d'étoiles au centre de la Voie lactée. Les astronomes appellent cette zone masquée la zone d'évitement. Pas mal comme surnom. Essayer de l'observer, c'est comme essayer d'admirer une montagne à travers un pare-brise complètement couvert de boue. On sait qu'un amas massif de galaxies nous attire, mais la poussière et le gaz de notre propre galaxie bloquent la vue. Notre crête de matière noire n'est en fait qu'une minuscule miette à l'intérieur d'une structure bien plus grande. On appartient à un vaste continent cosmique nommé l'Aniakea, ce qui signifie « ciel immense » en hawaïen. Il s'étend sur 520 millions d'années-lumière. Sa masse égale 100 millions de milliards de soleils. Le grand attracteur est le cœur gravitationnel de ce super amas. Notre voisinage plat glisse le long d'un gigantesque entonnoir invisible vers ce centre. Le flux de Hubble, si tranquille, éloigne paisiblement la plupart de nos voisins lointains. Mais il devait y avoir une exception majeure, la Voie lactée fonçant droit sur Andromède. Pendant des années, cette collision semblait quasi certaine, un énorme carambolage galactique. Des étoiles éparpillées, deux spirales fusionnant en une galaxie monstre. Sauf que maintenant, cette prédiction semble beaucoup moins solide. Des études plus récentes suggèrent que les chances d'une collision dans les 5 prochains milliards d'années sont en fait infimes. Et même sur 10 milliards d'années, c'est plutôt du 50-50. Alors l'univers est peut-être en train d'annuler l'une de ses plus grandes catastrophes annoncées. Du coup, la découverte de cette galette invisible change notre façon de regarder le ciel nocturne. On croyait que les étoiles brillantes racontaient toute l'histoire. Maintenant, on sait qu'elles ne sont que les paillettes sur une crêpe invisible. La véritable architecture de l'univers est en grande partie cachée à nos yeux. Bon, si cette histoire de crêpe vous a donné faim, moi aussi. Voici une anecdote pour la fin. La célèbre barre chocolatée Milky Way n'a pas été nommée d'après notre galaxie. Ses créateurs l'ont baptisée d'après un milkshake maltais ultra populaire des années 20. Ils voulaient capturer le goût exact d'une boisson sucrée de dîner américain dans une barre de confiserie. Mais ce n'est pas la seule coïncidence. L'entreprise qui produit le Milky Way s'appelle Mars. Ce nom n'a absolument aucun rapport avec la planète rouge d'à côté. C'était tout simplement le nom de famille du fondateur de l'entreprise, Frank Mars. Puisqu'on sait maintenant que notre immense maison galactique repose sur une crêpe invisible, espérons que quelqu'un s'inspirera pour inventer un dessert à base de crêpes.